Mes amis, Guillaume, qui est à fond ce matin, je ne sais pas ce qu'il a. Je continue sur la côte de Granit Rose. Je vous propose de partir à la rencontre de Thibaut Lalin. Il est photographe, il travaille de jour comme de nuit. L'une de ses passions, c'est l'astronomie. Et vous allez voir, il photographie cette côte de Granit Rose, mais ses clichés les plus superbes, eh bien, c'est peut-être ceux qu'il prend quand le soleil se couche. Si vous êtes à la recherche de paysages à couper le souffle de la côte de Granit Rose, levez les yeux et tentez de trouver Thibaut. Il sera sans doute dans les parages, sac à dos sur les épaules, trépied en main. Il immortalise depuis plusieurs années le spectacle naturel de sa région d'origine. Alors ici on est sur la pointe de Bihitte, donc à Trébordin. Alors moi j'aime particulièrement cet endroit parce qu'on a une vue vraiment superbe sur toute la côte. De jour comme de nuit, ça offre vraiment une vue dégagée absolument superbe. Si aujourd'hui Thibaut partage avec nous à la lumière du jour ses spots préférés, c'est pourtant à la nuit tombée qu'il s'adonne la plupart du temps à la photographie. Ingénieur informatique la journée, il passe ses nuits à immortaliser ce que la perception humaine ne peut pas déceler. La première fois que je suis venu ici, à l'heure où tout le monde dort, pendant une pause longue, donc l'appareil prenait sa photo sur une vingtaine de secondes. J'ai eu la surprise de voir apparaître devant moi une superbe étoile filante. Donc, quelques secondes après, j'ai entendu le petit clic de l'appareil signifiant que la photo avait été prise. J'avais jamais vu un phénomène pareil dans le ciel et il était enregistré dans l'appareil. Parmi les lieux qu'affectionne le photographe, il y en a un qui offre une ambiance des plus mystérieuses. Terre de légende, la Bretagne offre à Thibaut un terrain de jeu exceptionnel. Alors nous voici ici sur l'île Grande, au milieu des cairns. Alors c'est donc ces petits monticules qu'on voit faits de galets. Selon la légende, édifiés à la nuit tombée par des corrigans. Donc c'est une créature légendaire bretonne. Donc de petits nains un peu lugubres. Ça donne un cadre vraiment lunaire. C'est vraiment très sympa à travailler. Ancienne carrière de granit, la pointe de Castellérec a elle aussi été immortalisée en pleine obscurité par l'ingénieur. Un cliché mystérieux entre rêve et réalité. Le but pour moi était de marier sur un cliché ce côté un petit peu légendaire, un petit peu de l'imaginaire, à quelque chose de beaucoup plus rationnel, beaucoup plus scientifique, de quelque chose qui se passe réellement au-dessus de notre tête. Et de faire apparaître cette Voie lactée qui est notre galaxie, qui est quelque chose qui existe vraiment. Donc voilà, c'est un mélange de rêves et vraiment de choses réelles. Lorsque le soleil se couche, le photographe fuit la luminosité des villes. Grâce aux parenthèses sauvages qu'offrent les Côtes d'Armor, il ne cherche jamais longtemps avant de s'installer. La Bretagne, effectivement, présente beaucoup de paysages différents, que ce soit des paysages rocailleux, des paysages plus sableux avec des dunes. Sur la côte nord-bretonne, on n'a pas énormément de villes qui viennent gâcher le ciel avec leur lumière nocturne. Donc, effectivement, c'est un terrain de jeu assez propice pour ce genre de pratique. Bien installé sur la pointe du château de Perros-Guirec, Thibaut va passer ici une bonne partie de la nuit en espérant que la nature et le ciel viennent à nouveau émerveiller ses clichés. Waouh! Ouais, Ça fait rêver. Tu sais, c'est l'effet waouh. Ouais, c'est on en parle waouh, parfois, tout à c'est fait. ça. Alors, La Yolène, nature aussi. ça va t'amuser, toi qui es passionné d'animaux. Comment Thibaut est devenu photographe? Eh ben, en 2011, il a pris une photo de son chat, figure-toi. Ouais. Et tout d'un coup, il a regardé cette photo et derrière, il y avait un ciel magnifique. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée d'aller photographier ces cieux. Regardez quelques photos qu'il a prises. Alors là, ici à Perros-Guirec, tout le monde va reconnaître l'île Ronde à Trégastel, le phare de Ploumenac, l'Agnon, l'île Renotte à Trégastel, toute cette région. Vraiment, ce sont un talent, quoi, un vrai talent. Il aime sa Bretagne et il aime faire partager ses photos de nuit. Ça donne une toute autre ambiance du paysage. Et puisqu'on parle bien, des gens qui aiment la Bretagne, regardez qui est arrivé en plateau parmi nous, Evan de Bretagne. Bonjour Evan. Bonjour. Alors Evan, vous en souvenez tous, il était avec nous à Quiberon et on l'a vu à l'œuvre. Evan, ça marche du feu de Dieu, ce blog qui raconte toutes les beautés de la Bretagne. Comment ça s'appelle? Eh ben, ça s'appelle Evan de Bretagne. Il est tout modeste. simplement. Mon prénom est ma région. Ouais. Et c'est vrai que le blog dépasse en fait les 1 million de vues depuis quelques jours. Alors qu'il a été Donc, créé il y a combien de temps? Il y a à peine un an.
Oh là là. Et vous bravo. étiez une des premières vidéos que j'ai fait quand vous étiez à Quiberon l'année dernière au mois d'avril. Absolument, parce que tu as fait en fait un reportage sur l'émission que tu as diffusé sur ton blog. Hein, tu as ce talent de vidéaste que l'on connaît à travers ton blog, parce qu'ils sont nombreux à le suivre ici en Bretagne, et bien au-delà des mers aussi, puisque c'est un peu une image de la Bretagne que tu livres chaque jour comme ça en live. Voilà, le but c'est de raconter en fait les gens et qui font le charme de la Bretagne. Alors 1 million de vues et la dernière vidéo. 1 c'est million sur d'amoureux où de la Bretagne. Ah ouais, 1 million d'amoureux de la Bretagne, je pense qu'ils sont beaucoup plus que ça. Et la dernière vidéo, eh bien c'est Perros Guirec, on en voit quelques images. Waouh, t'as découvert Perros Guirec, tu connaissais pas? Je connaissais pas, ça me fait bizarre de voir mes vidéos en grand écran, je suis habitué à les voir sur un petit écran sur Facebook. Ouais. Et non, j'ai adoré évidemment, c'était pas très loin d'ici, à Ploumanac, Sur le sentier du littoral. avec le garde littoral. Voilà, Quentin. les gens qui entretiennent. Alors, tu es toujours très impliqué là-dedans. On te voit. Est-ce que tu es vraiment. D'abord, est-ce que tu pas une crampe à force de tenir comme ça la caméra au bout Il va- Je l'ai hein amené pour faire une va démo. sortir, Ouais. voilà. Voilà la d'accord. caméra. Ah oui. Hein Alors ça n'a rien à voir avec le plateau qu'on a ici, c'est sûr. Ouais. Mais ça fait des super images. Et oui, c'est vrai que des fois, quand Mais- les gens que j'interviewe parlent longtemps. Mais c'est qui la vedette? Parce que au milieu de. On voit bien un peu les paysages derrière, mais il n'y a que toi. On voit ton nez, tes yeux, ton visage. C'est toi la vedette. Ah bah c'est mes aventures. Si on veut pas voir les aventures d'Evan, on va ailleurs. Ouais. Mais, C'est tout de même la Bretagne. mais le cœur de j'appelle l'histoire, chaque hein. personne que j'ai dans mes vidéos, je les appelle des héros. Parce que c'est vraiment eux que je veux mettre en avant. Et alors moi, évidemment, je suis là et je pose les questions que tout le monde se pose derrière son écran. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. Mais oui, c'est sûr, on me voit. C'est très mis en scène, il y a beaucoup Oui. d'humour. Quand il va visiter le gardien du phare, il se promène partout, une sirène, un coup. J'ai nagé avec Et une puis, sirène. Voilà, il a nagé avec une sirène. Nous, on en a sur le plateau, donc c'est déjà très bien. On n'a pas besoin d'aller au large. Et je crois que la mer est un peu froide encore aujourd'hui. Mais non, elle est bouillante, comme toujours en Bretagne. Et- Voilà, c'est il faut Evan pas, qui est chaud il faut bouillant. pas lui chercher les puces sur Ah non, sa hein. Bretagne, hein, Evan. Hein, tu l'as Est-ce que tu compris. prends les gens par surprise ou est-ce que tu prends rendez-vous avec eux? Tu leur dis je veux venir tourner avec vous? Comment ça se fait? Alors en fait, souvent je vais contacter les offices de tourisme Oui. ou alors je contacte les gens en direct avant quand même pour en apprendre un peu plus Bah, sur leur Evan, métier. tu peux dire, n'aie pas honte de dire que tu regardes Midi en France, que tu fais un peu ton cheminement à travers la Bretagne, à travers nos images, et ensuite tu y vas. D'ailleurs, ça m'arrangerait que vous veniez plus souvent parce que du coup, j'ai plus assez de On sujets. débroussaille un petit peu. Non mais en fait, et voilà, et j'écris moi un petit texte pour mes questions et une petite introduction, ce qui doit vous parler à vous, j'imagine, mais je ne le transmets jamais à mes intervenants. Comme ça, c'est la surprise à chaque fois. Bon, écoute, comme on t'aime bien et que tu es un amoureux de la Bretagne, je te propose de rester avec nous pour le reste de l'émission. Hein, et Avec tu apportes plaisir. évidemment ton commentaire sur ce qui va se faire, comme par exemple ce cabillaud. Merci, Evan.